avec la CFA, mais on me respectait pratiquement plus que les joueurs pro à Lens parce que c'était le produit, c'était le Zizou. J'arrive en Angleterre, inconnu au bataillon. Ah ben, moi, si ça tenait qu'à moi, je quittais jamais Lens. Je faisais d'abord 1 an, 2 ans plein à Lens avant de partir. Je veux te dire la vérité. Parce que moi, j'ai signé à Arsenal. Parce qu'il y a Damien Comoli, il était à Arsenal avant. Et Uh-huh. après, Damien il me dit non, mais je vais à Tottenham, viens à Tottenham. Moi, Tottenham, je ne connaissais pas quand j'étais à Lens, c'est la vérité. Parce qu'à l'équipe du dimanche, je montrais que le top 4. Tottenham, je Exactement. ne connaissais pas. J'avais 17 ans, mais déjà financièrement, c'était carrément le 4 fois, 5 fois, 6 fois ce qu'il me donnait Lens en signant pro. Donc, je me suis dit, si je peux mettre déjà à l'abri la famille, tout ça et tout, oh, on va tenter le challenge. Moi j'arrive comme le prodige que tout le monde dit, c'est le futur Zidane. J'étais avec la CFA, mais on me respectait pratiquement plus que les joueurs pro à Lens parce que c'était le prodige, c'est le futur Zizou. J'arrive en Angleterre, inconnu au bataillon. Le mec, il dit, c'est qui celui-là, là? J'arrive dans le vestiaire, je me retrouve avec Edgar Davids, Berbatov, Robbie Keane. Je suis arrivé, je commence à jouer avec la CFA. Je prenais des coups, l'arbitre il sifflait jamais les fautes. Après deux, je me dis, c'est pas possible. Welcome to Mon frère, il me England. dit, mon frère, il me dit, oh, mais t'as perdu ton football en 2, 3 mois, j'étais plus le mec. Tout le monde voulait le Barça, le Real, le si j'arrive à Tottenham, je dis, oh là là, quel choix j'ai fait, franchement, ici. Après 3 mois, je vais voir Damien Comoli, ben. Je lui dis quoi? Je vais repartir à Lens. Il me dit, mais non, mais non, attends, t'as besoin de 6 mois. Je dis, tiens, les gens, je leur ai dit, je vais à Londres. Ils m'ont dit, c'est la meilleure ville au monde. À 15 heures, il faisait nuit. On habite à Renton Park. Il n'y avait pas un chat. Je me disais, oh là là. Mais après, ouais, après, moi, ça reste une expérience exceptionnelle quand même, hein. Après, on n'a pas regretté. Après, bon, moi, ma carrière à Tottenham par rapport à Benoît, elle est différente parce que Benoît, il a réussi à s'imposer, à être titulaire indiscutable. Bon, après, moi, j'étais plus jeune, hein. À mon poste, il y avait Modric, il y avait des Van der Vaart, et ils avaient des noms. Même si je pense que si j'aurais été un peu plus patient, peut-être, La j'aurais patience, pu. Adèle, la Ouais, patience. ouais. Je n'ai jamais eu la patience. Après, bon, après, j'ai fait des choix que je ne regrette pas parce que l'année où je me fais prêter, À je QPR, fais une année, ouais, je fais l'année exceptionnelle en deuxième division. On est champion, je termine le meilleur joueur du championnat et on monte en première ligue. J'avais pas envie de repartir à Tottenham pour me battre, pour peut-être jouer. Là, j'étais sûr de jouer. Donc, j'ai préféré rester à Queen's Park Rangers. Je revalorise mon contrat à des sommes incroyables. Tu vois, et là, à partir de là, j'avais même plus. À un moment donné, quand j'étais à Couspark Rangers, on m'appelle, on me dit, oh, il y a Arsenal qui te veulent. Ils veulent te payer, je sais pas, 50% moins de ce qu'ils me payent Couspark Rangers. Normalement, si tu réfléchis bien, tu dois te dire, ah, c'est Arsenal, tu joues la Ligue des Champions, tu as 22 ans, tu peux faire le sacrifice, tu vois. Mais j'étais dans le mode, je dis, ah non, je suis là, je gagne mon argent, et voilà, tu vois. Après, parce que je pensais pas qu'à moi, après, tu penses à ta famille, tu penses à des autres trucs. Mais normalement, c'était bien conseillé, tu fais un pas en arrière, tu joues à Arsenal, exactement. et ta carrière, elle peut. Mais après, voilà, tu restes dans le confort, tu es à London, dans le club, tu fais ce que tu veux. Et ça m'a pas aidé. J'avais un entraîneur, il me laissait faire ce que je voulais. J'allais le lundi, je rentrais à Marseille. Je restais 5 jours à Marseille. Il me dit, j'ai bien joué le match, tu t'entraînes pas. Il m'a tué, je croyais que c'était bien, mais en fait, après, je croyais que ça allait être toujours comme ça. Quand tu es jeune, tu as 22 ans, tu es bien financièrement. L'entraîneur, il te fait croire que tu es le meilleur du monde, tu fais ce que tu veux, que tu ne veux pas t'entraîner, tu t'entraînes pas, le week-end, tu vas être titulaire. Et tu as 22 ans, tu vois. Tu te dis, ça va être toujours comme ça. Et après, ben, lui, il s'est fait virer. Notre coach qui est arrivé, il a dit, ah, ben, c'est fini, c'est plus comme ça. Et moi, j'arrivais pas à comprendre. Vrai, pourquoi c'est plus comme ça? Back to the reality. J'ai aussi un regret. Maintenant, quand je pense, j'aurais déjà fait comme Benoît, 1 an, 2 ans en Ligue 1, plein, avant de partir. Tu vois, déjà. Mais après, moi, Toujours, Lens, il venait, il me toujours dit, oh, jouer, toujours jouer là où tu es. voilà. Mais après, Lens, il vient, il me dit, oh, mais on peut pas refuser. 6 millions. Et j'ai fait un match. Il y avait des joueurs qui avaient fait 10 ans, ils n'avaient pas des valeurs comme ça au club. Il y a des gens, ils ont J'avais fait Hortel 10 ici. ans, ils n'ont pas eu une proposition d'un club anglais, hein. Ouais, j'avais Hortel, il me dit, mais je peux pas refuser. Je lui dis, ouais, mais laisse-moi au club. Juste, à l'époque, il me proposait, je te jure, Benoît, 4 800 € brut. Je dis, ouais, mais quand même.
donne-moi juste le double. Et je reste, je m'en fous, moi, d'aller J'ai à. j'ai eu le Je veux même juste jouer. discours. J'ai eu le même discours avec Lens. Au final, il m'a fait comprendre que même eux, ça les intéressait plus de me garder parce que cette valeur, il a voulu, ils en avaient besoin, tu vois. Ah ben, moi, si ça tenait qu'à moi, je quittais jamais Lens. Je faisais d'abord 1 an, 2 ans plein à Lens avant de partir.